Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Samedi de la 33e semaine du temps ordinaire, année A. Les textes liturgiques de ce jour sont lus par Mademoiselle Florence Kouekbassé de la paroisse Saint-Jean Apôtre de Lomé et Abbé Achille Métino de la Société des missions africaines. Commentaire Abbé Lucien Batiazi du diocèse de Kara. Première lecture. Lecture du livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse pour ses richesses, son argent et son or. Son temple extrêmement riche contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissé là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller. Mais il n'y réussit pas parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin. Saisis sur les troupes qu'ils avaient battues, ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit, comme auparavant, de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Beth-Jour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit. Il tomba malade sous le coup du chagrin parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours, car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'ils allaient mourir, il appela tous ses amis et leur dit : « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux. L'inquiétude accable mon cœur et je me dis : à quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem.
Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 9a, 15b. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Mes ennemis ont battu en retraite devant ta face. Ils s'écroulent et périssent. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants. À tout jamais, tu effaces leur nom. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. J'exulterai de joie pour ta victoire, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadduciens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième. Puis le troisième épousa la veuve. Et ainsi, tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, notre mère, propose pour notre méditation de ce jour
samedi 25 novembre, l'Évangile selon Saint Luc, en son chapitre 20, les versets 27 à 40. Dans cette péricope évangélique, Jésus nous rappelle que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En effet, cet évangile se situe dans les grands épisodes du ministère de Jésus à Jérusalem. En plus du fait que Jésus fait une entrée messianique à Jérusalem, il agace ses interlocuteurs, scribes, pharisiens et sadducéens par ses interventions, par le caractère autoritaire de sa parole. Ainsi donc, ils vont chercher à le faire mourir. Mais bien avant cela, il faudrait trouver des chefs d'accusation. C'est ce qu'il fait qu'il multiplie les questions pièges pour amener Jésus à commettre des erreurs et ainsi donc trouver une raison pour le tuer et pour le décrédibiliser devant le peuple. Après donc la question sur son autorité et celle sur le tribut dû à César, il est question maintenant de la résurrection des morts. Les Sadducéens, eux qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, comparativement aux pharisiens qui y croyaient et croyaient même à l'existence des anges, s'approchent donc de Jésus pour l'interroger sur cette question de la résurrection. Ils partent d'une histoire qu'on pourrait dire fabriquée de toutes pièces. Mais de cette histoire, le Seigneur tire pour nous une leçon de vie. Cette leçon est qu'il y a une vie après la mort et qu'il faudrait se préparer à cette vie-là. Le Seigneur répond en disant que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Donc, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts mais ils vivent. Si donc ces personnes qui ont quitté cette terre continuent par vivre, cela voudrait dire que tout ne finit pas ici-bas. Alors, bien-aimés de Dieu, comment préparons-nous la vie après notre passage sur cette terre? Comment nous préparons-nous pour pouvoir contempler ce Dieu des vivants? Est-ce en multipliant les maris sous prétexte de ces principes du Lévirat? Est-ce en menant une vie de dévergondé? À chacun de répondre à cette question. Comme le dit l'adage, on se couche comme on a étalé sa natte. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Que la prière de ce jour nous aide à prendre conscience de cette vie après la mort et de nous préparer à cette vie-là. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.